Non. Moi, je vais les voir. Ah, d'accord. Bah, comme ça, tu pourras me dire. Les Cosmo Girls aussi, et je vais pouvoir Ok. te donner leur retour. Ok, super. Donc, ne t'inquiète pas, je m'occupe de... De tout. C'est toi qui gères. C'est moi qui gère, c'est moi la Super. C'est très bien. Toi, tu nous donnes toutes les réponses utiles. Ok. N'hésite pas à me poser plein de questions. On se connaît. On se sait. Ça y est, on est en direct. On parle déjà en plus. Ça y est, on papote On déjà. parle déjà. Bonjour à celles qui nous ont rejoints. Salut Laurence. Bonjour, bonjour. Ça y est, on est là, on est vu. Hop, je déplace ma petite cam vers ailleurs que devant les câbles d'électricité. Salut les Cosmo Girls. Salut Julia. Salut à toi. Comment vas-tu? Ça va même très bien et toi? Bah ouais, je suis ravie. Je suis ravie. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, même si ça reste virtuel. Ouais. Et c'est chouette de faire ce live avec toi. Comme ça, on a l'occasion de papoter un peu et puis de prendre des nouvelles après tout ce temps. Après tout ce temps, franchement, c'était important de se reconnecter. Hein. Exactement, exactement. Les Fois, réseaux sociaux, ça sert à ça aussi. ouais, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est vrai qu'on était en... Attends, laisse-moi me rappeler. Est-ce qu'on n'était pas à Lyon? Oui, oui. On était à Lyon chez Sandrine pour les Beautiful Sisters. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, ça fait très, très longtemps. On a fait un cours de boxe ensemble. Aussi, exactement. Ouais, c'était top. Et ouais, donc du coup, là, tu vois, on est resté connectés, heureusement. Ouais, oui, oui, bien sûr. Et, Heureusement qu'il y a plein de moyens de technologie pour rester connecté. et oui, et oui, et oui, heureusement qu'on reste toujours branchés les unes avec les autres. Exactement, c'est important. Ouais, c'est vrai C'est qu'avec... important. Le travail continue, malgré tout. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh bien, les Cosmogirls, elles nous rejoignent Très bien. tranquillement, doucement. Il y a Laurence qui nous dit bonsoir à tout le monde. Eh bien, bonsoir, Laurence. Je suis en train de partager aussi notre live sur les différentes pages. D'accord. Et vous aussi, les Cosmo Girls, vous pouvez partager sur une page, la page de votre choix, ou en tous les cas votre profil déjà. Vous pouvez partager le live. Hop, moi je le partage. Tac, sur Cosmo Plus TV. Comme ça, personne ne pourra dire peut rater. je ne l'ai pas vu. Exactement. Julia, hop. Bon, Julia, tu es là aujourd'hui pour nous faire rayonner. Exactement. C'est ça l'idée. C'est le mot d'ordre de cette soirée, c'est l'idée de rayonner. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'il n'y a pas de raison de ne pas se faire joli. Et en fait, c'est pas d'abord, c'est l'idée de rayonner pour soi-même. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important. De s'aimer, bien sûr, mais de rayonner, ça aide aussi. Et l'idée de rayonner, c'est de pouvoir communiquer en fait de bonnes énergies à soi-même pour pouvoir les communiquer justement à ceux qui nous entourent. J'étais en train de lire un article là, juste avant qu'on fasse notre live sur les mamans et leurs enfants. Oui. Tu vois, parce qu'on se dit toujours qu'on veut plaire à notre chéri, à notre copain, à notre mari, à notre conjoint. Mais en fait, les mamans et leurs enfants, et ben, en fait, les enfants, ils ont ce pouvoir, tu vois, de pouvoir reconnaître justement que leur maman est belle, certes, mais quand elle rayonne, ben, ça se sent encore plus dans la relation qu'il y a entre une mère et son enfant. Absolument, absolument. Donc, pour moi, ça me semblait être important de pouvoir faire un petit point là-dessus, un petit point beauté, tout en bonne humeur, bien sûr, mais je pense que c'est très important, cette idée de rayonner, parce que ça permet, en fait, de prendre soin de soi au quotidien. Et surtout, de ne pas se laisser aller, parce que quand on reste à la maison, on a tendance à mettre des tenues un peu plus décontractées, on a tendance à moins prendre soin de soi. Et en fait, ce que j'avais envie de vous raconter, c'était surtout de pouvoir consacrer un minimum de temps, mais un minimum de temps qui soit efficace pour que, en fait, tous les jours, on se prenne ce temps-là pour rayonner, pour apprendre plein de choses, et que tous les jours, on ait ce petit moment pour soi qui deviendra un jour une habitude. C'est ça.
c'est ça. Voilà, j'ai une copine, Nadège, qui doit certainement nous regarder et que je salue bien sûr. Et c'est elle qui m'a appris qu'en 3 semaines, au 21e jour, si tu l'as fait 21 fois pendant 21 jours, après ça devient une habitude. Tu réfléchis plus au fait de devoir prendre ce temps-là en question. Ça devient vraiment ta routine en fait. Ok. Donc, Voilà. Cosmo Girls, vous avez entendu, il y en a plein qui nous rejoignent. Coucou Stéphanie, coucou. Il y a même un homme, il y a toujours un homme qui se Mais cache. très bien. Tout le monde est bienvenu. Il y a Stéphanie qui est là, il y a Canso. Bonsoir, bonsoir les filles, bonsoir. Salut Canso. Et unique garçon. Stéphanie dit, une femme épanouie égale un bébé épanoui. Exactement. Exactement. Julia, justement, nous dit, en fait, ce que tu veux nous indiquer, finalement, Julia, c'est que la maman, la femme est un soleil. C'est ça. Oui, exactement. Et qu'aux yeux des enfants, il y a ce petit plus qui fait que quand la maman rayonne, il y a une relation encore plus épanouie entre la maman et l'enfant. Et du coup, c'est toujours très agréable pour pouvoir optimiser ses relations, profiter pleinement de la vie avec ses enfants. C'est ça, c'est fondamental ça. De toute Absolument. façon, je compare souvent les femmes à des fleurs. On est d'accord que quand elles ont de l'eau en suffisance, du soleil en suffisance, elles rayonnent. Bien sûr. Et il y a une fleur que je préfère tout particulièrement, c'est la tournesol, Julia, parce que quand il pleut, elle se referme sur elle-même. Et quand le soleil revient, elle a tendance à se tourner vers le soleil. Exactement. D'où son nom d'ailleurs. Et c'est toujours beau en fait. C'est toujours beau, ces couleurs, etc. Dans les champs, tout ça, c'est toujours magnifique. Absolument, absolument. Et vous les filles, est-ce que vous êtes d'accord? Là, il y a mon téléphone qui sonne non-stop parce que les filles, elles ont des notifs et tout. Les filles, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, mettez des petits cœurs pour nous montrer votre présence. Julia, elle est là avec nous aujourd'hui pour nous donner des astuces, pour rayonner au quotidien et à la maison. Ça commence déjà à la maison. Exactement. Ça commence déjà en soi, Julia. Est-ce que c'est pas déjà en soi qu'il faut aller chercher notre petite maison intérieure? Exactement. Pour moi, en fait, la maison, ça peut être ta maison, ton toit d'habitation, mais ça peut être aussi ton corps. C'est-à-dire, c'est dans notre corps que tout se passe. Quand quelqu'un te pince, il n'y a que toi qui peux ressentir la douleur. Tu vois, tu pourrais dire, ah, j'ai mal, mais personne ne saura en fait à quel point tu as mal, si c'était un petit pincement ou un gros pincement, etc. Et en fait, c'est pareil avec les émotions, tout ce qu'on ressent intérieurement, il n'y a que nous pour les ressentir. Donc, autant que ces émotions soient belles et que justement, ça nous fasse rayonner encore plus. C'est ça, c'est bien ça. Je voulais te parler ce soir d'un petit concept que moi-même j'explore depuis un petit moment. Ça s'appelle le concept. Dis-moi, je t'ai pas entendu. C'est le premier secret. Je disais au Cosmo Girl, c'est le premier secret qui nous révèle. Un petit concept. Ça fait maintenant presque 2-3 mois que j'explore ça moi-même. Et en fait, je trouve ça très intéressant. Il s'appelle le concept des 30 minutes. Je l'ai appelé comme ça parce que je n'avais pas de nom folklorique à lui donner. Mais le concept des 30 minutes, c'est peu importe la journée, peu importe le moment dans ta journée, il faut que tu aies 30 minutes pour toi, pour apprendre tous les jours quelque chose. Alors, ça peut être une recette de cuisine, ça peut être un extrait d'un livre, ça peut être un film que tu n'as pas vu qui est sorti, même quand tu n'étais pas né, peu importe. Mais en fait, l'idée, c'est que tous les jours, plus tu apprends et plus ça te permet aussi de rayonner. Parce que quand tu vas parler avec d'autres personnes, quand tu vas t'exprimer avec quelqu'un, etc., l'idée de pouvoir apprendre, ça peut être vraiment tout domaine confondu. Mais tous les jours, s'accorder 30 minutes pour apprendre quelque chose de nouveau, en fait, ça te permet de t'enrichir intérieurement et surtout, ça te permet ça fait toujours partie de ce rayonnement en question. Ouais. Tu vois, il y a des choses, évidemment, on ne sait pas tout, mais il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre. Il y a des fois, il y a des personnes qui sont là pour nous les apprendre. Par exemple, ma prochaine leçon, je vais la faire avec une copine qui est naturopathe et que je connais depuis un moment déjà. Et en fait, je lance un live dans pas très longtemps où c'est elle qui va nous apprendre des choses et autant les partager sur les réseaux sociaux parce que ça nous permet d'apprendre ensemble.
bien Et sûr. pour toutes celles qui ont une vie débordante, qui sont débordées, parce qu'on entend ça tout le temps, et même à la maison, figure-toi, parce que bah, y a des mamans, il y a des personnes qui travaillent beaucoup, etc. Et ben ce concept des 30 minutes, il est impératif. C'est-à-dire qu'il soit minuit ou 19 heures ou 10 heures du matin ou à l'aube, si tu as besoin de te réveiller 30 minutes avant, il faut absolument que ça devienne en fait une habitude et que tous les jours, ces 30 minutes soient un impératif, entre guillemets, parce que quand tu arrives à cette 30e minute en question, bah, tu es super contente d'avoir appris quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Et Les cosmogones, explorer, c'est important. est-ce que vous entendez? Merci, merci Julia pour Mhm. ce premier conseil. Pour toutes celles qui nous rejoignent, et elles nous rejoignent, je te le confirme. Très Bonsoir bien. Yolanda, quel plaisir. Hello Yolanda. Salut, salut, salut. Alors, il y a Audrey, il y a deux Audrey, c'est très sympa Très ça. bien. Il y a deux Audrey pour le prix Et d'un oui, ce soir exactement. qui nous rejoignent aussi. Donc, les filles, vous avez entendu 30 minutes, juste 30 minutes par jour qu'on prend pour soi, qu'on prend pour Exactement. apprendre, qu'on prend pour s'enrichir personnellement, intérieurement, avec d'autres personnes. Là, Julia, tu nous parlais à l'instant de ton ami naturopathe auprès de qui tu vas apprendre effectivement de nouveaux secrets pour se Exactement. sentir bien. Hein, parce qu'une femme qui se sent bien, c'est une femme heureuse. Une Et plus maman qui se accompli sent bien, aussi. c'est une maman épanouie. On disait qu'on était des soleils, les filles, pour celles qui arrivent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord avec ça, des likes, s'il vous plaît. Et Non, des comment vous cœurs. vous sentez? Comment vous vous sentez en tant que soleil? Racontez-nous un peu ce que vous faites vous pour rayonner, parce qu'on est là pour partager et nous aussi on a besoin d'apprendre de vous. Donc Ouais. n'hésitez pas à nous dire comment vous vous sentez et comment vous rayonnez. Écoute, les filles déjà, elles répondent, elles mettent des petits cœurs de Très bien. solidarité et tout. Il y a Joe qui dit youhou. Ouais, bah oui, oui, Hello. oui, oui, je suis d'accord avec toi. Youhou. Julia est avec nous. Il y a Élise qui nous rejoint. Il y a des cœurs de partout. Mais très Donc, bien. ce que On tu est nous dis, fan. ça résonne en nous, Julia. C'est Ouais, important de exactement. rayonner, c'est important de partager et c'est important d'apprendre. Il est d'ailleurs temps d'en apprendre un peu plus sur toi. Notre Dis-moi. invitée, Julia Pajani, est-ce que tu peux nous faire une présentation de ton parcours, s'il te Ouais. plaît? Écoute, j'ai 38 ans, ça fait maintenant 10 ans que je suis modèle pour la mode grande taille. C'est venu en fait très simplement de mes différents voyages. En fait, chaque fois que je voyage, j'essaye d'aller au-delà du voyage et du tourisme en lui-même. J'aime bien demander aux femmes locales des pays dans lesquels je vais, j'aime bien leur demander comment on fait pour être belle. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'un pays à un autre, c'est très différent. Les femmes aux formes généreuses dans certains continents, les femmes qui vont mettre beaucoup de poudre végétale, etc., pour être belles, pour rayonner. En fait, à chaque fois, les réponses sont très différentes. Tu vois. Et en fait, un jour, en allant, je me suis retrouvée en Australie, je suis allée sur un marché, je discutais un peu avec des gens comme ça. Et en fait, j'ai rencontré un couple de personnes âgées qui vendaient de la lingerie grande taille. Bon, en fait, moi, je devais avoir peut-être 28 ou 29 ans. C'était tout nouveau pour moi de voir de la lingerie grande taille sur un marché. Et en fait, on a discuté longuement et ils m'ont raconté à quel point c'était important pour eux de mettre en valeur les femmes rondes et que dans leurs vieux jours, dans leurs jours de retraite, en fait, l'idée, c'était de pouvoir habiller un maximum de femmes et de les aider à être bien dans leur lingerie. Et en Génial. fait, quand je suis revenue en France, je me suis dit pourquoi pas faire notre part ici aussi. On ne sera jamais les grandes industries qui existent aujourd'hui dans le monde de la mode, mais si nous aussi on fait notre part et que nous aussi on participe à ça, ce qui pour moi en fait n'est pas vraiment un combat, mais c'est plutôt un mouvement ensemble, ce que vous faites très bien d'ailleurs dans votre association. Et ben en fait l'idée d'être ensemble, ça nous permettra de partager de nouvelles idées, de partager aussi de nouvelles demandes, parce que on rencontre dans nos expériences plusieurs personnes qui ont toutes des questionnements différents, toutes des complexes, des peurs, aussi des satisfactions, des personnes qui s'assument énormément et ça c'est vachement bien de le dire aussi. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est que au fur et à mesure du temps de mes expériences, quand j'ai pu
représenter des femmes dans des marques grande taille, quand j'ai pu faire des photos, des shootings, des défilés, etc. Et ben, j'en suis venue à l'idée de pouvoir créer un petit outil de communication. Alors, je dis petit, mais je sais à quel point je l'aime. Je conteste, je conteste. Pas petit, Julia. Un grand outil de communication, c'est le Pajani Calendar qui était en fait le calendrier des femmes rondes. Et c'est top que Yolanda soit là ce soir sur notre live parce qu'elle fait partie des femmes magnifiques qui ont posé dans le calendrier. Et effectivement, bah voilà, c'était un symbole pour pouvoir passer 12 mois en beauté avec des femmes rondes. Et donc, bah, c'était ma dernière expérience et qui, j'espère, se renouvellera bientôt. Écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, Julia. Il y a effectivement des modèles de ton calendrier ici. Il y a Stéphanie, Yolanda. Il y a aussi Stéphanie qui est là avec nous. Il y a l'Isabelle qui nous a rejoint. Bonsoir. Coucou Isabelle. Ton calendrier, puisqu'il est visuel, il nous aide, nous femmes avec des courbes, nous femmes taille gourmande, à accepter ce corps. Exactement. Il y a de vraies mises en scène, il y a aussi des costumes magnifiques. Moi, je me souviens du premier Pajani Calendar avec des femmes 2016, absolument mais divines, quoi. Pour le premier et le deuxième que tu as renouvelé, c'était encore un autre univers. Tu les mets vraiment en scène et prêtes au jeu et ça marche. Ça marche. L'objectif et le but final, c'est vraiment de véhiculer l'image de la femme ronde, autant dans les médias que dans les publicités. Aujourd'hui, j'aspire à ce qu'on ait ça encore plus, de façon encore plus développée. Alors, dans un calendrier, c'est génial parce que ça permet aux gens, justement, de pouvoir acheter ce format papier et de pouvoir l'exposer, le montrer. J'ai des amis comme ça qui ont acheté le calendrier, mais qui l'ont aussi montré à leurs amis. Et ça fait un effet un peu boule de neige parce que, justement, bah, tout le monde en parle. Et puis, c'est l'idée de pouvoir créer quelque chose qui était à part de cette fameuse norme qu'on a très souvent. Et cette norme dans laquelle on a grandi, par exemple, dans les magazines, dans les publicités quand on était plus jeune, plus petite, etc. Et de pouvoir sortir un peu de cette zone de confort et de ce moule dans lequel on a souvent été. Donc, le calendrier, c'était vraiment un moyen de pouvoir communiquer ça aux gens. Ouais. Et c'est plus que réussi. Ça fait déjà 2 éditions là. Oui, exactement. Julia, on dit jamais 203. Exactement. On attend avec impatience. Croise les doigts. En tous les cas, pour celles qui nous ont rejointes à nouveau, bonsoir. Bonsoir. Je vous dis coucou. Stéphanie a mis en commentaire Pajani Calendar avec un joli cœur. Elle faisait partie des premières modèles. Exactement. Je m'en souviens très bien parce qu'il y a eu une exposition aussi. Il y a Yolanda qui dit un plaisir d'avoir participé à cette Pajani Calendar aussi. Et puis, il y a Audrey qui dit en commentaire que certaines rencontres permettent de nous faire briller. Je suis d'accord. Exactement, absolument. Fleur Audrey, c'est exactement ça. Et vous, les filles, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a certaines rencontres qui vous ont permis de briller, y compris les rencontres avec vous-même, hein? Parce que tu le disais, hein, Julia, il faut prendre rendez-vous avec soi, 30 minutes minimum. C'est ça. Exactement. 30 minutes, déjà, ça suffit. Tu vois, dans mes explorations, par exemple, je suis allée prendre des tutos YouTube où je suis allée regarder comment on fait un masque maison, comment on fait un gommage maison. Tu n'as rien à perdre. Tu vois, c'est quelque chose que tu vas essayer chez toi. Au pire, si tu es toute rose dans ta salle de bain avec un masque et des fleurs, etc., ben, peu importe, tu vas en rire. Et en fait, c'est toujours ces petites explorations qui font des grandes découvertes. Bien sûr. Tu vois? Donc, du temps avec soi, même quand tu lis un livre, finalement, tu es avec toi-même. Ouais, c'est vrai. Et c'est important, si tu passes pas du temps avec toi-même, exactement. Passer avec les autres, en tous les cas, des moments de qualité, quoi. Exactement. Ouais, tout à fait. Il faut prendre du temps pour vous, les filles. Je sais que dans le fil de commentaires, on a des femmes qui savent prendre du temps pour elles et qui savent en partager pour les autres. Il y a Laurence qui nous dit moi, je me crème de la tête aux pieds. Voilà. Très bien. Son petit moment plaisir.
Ben ouais, Ça fait du bien. exactement. Et puis, y a Stéphanie qui dit grande attente pour un nouveau calendrier. Tu es attendue, Julia. Et absolument, absolument. Aujourd'hui, dans ce contexte actuel, cette année 2020, elle permet de prendre un peu de recul et de se poser les bonnes questions pour repartir sur un nouveau projet. Bien sûr, ça me tient très à cœur, donc vous m'attendez, mais je vous attends aussi. Et en fait, l'idée de 2020, c'est de pouvoir bien réfléchir pour repartir sur de nouvelles idées, de nouveaux concepts, et puis créer mieux, diffuser plus. Donc c'est bien que, enfin, en tout cas, moi, je prends ce confinement comme un vrai moment pour moi, un très long moment pour moi. On fait attention, on est prudent, etc. Mais pour autant, on prend du temps à la maison pour pouvoir justement réfléchir, partir sur de nouvelles idées, se donner de nouveaux objectifs. Et ça, c'est super. Et ça ne concerne pas que le domaine professionnel. Pour ta vie, pour ton futur, ça te permet vraiment de pouvoir réfléchir et être super positive. Et c'est ce qui est, c'est vraiment l'essentiel, quoi. Euh, Prendre du temps pour soi, gagner en positivisme et aussi Exactement. pouvoir le redonner aux autres quelque Exactement. part aussi, hein. Ça Tu part. vois, en parlant des autres, je trouve que c'est important d'expliquer. Tu vois, par exemple, dans la mode grande taille, aujourd'hui, on est encore obligé un peu d'expliquer certaines choses, d'expliquer qu'on a envie d'avoir des magasins qui nous proposent des rayons qui ne soient pas des rayons grande taille, mais qui soient des rayons qui vont du 36 au 54 et que ça ne pose aucun problème et à personne. Et bien, en fait, pour rayonner, puisque c'est le sujet de ce soir, c'est important aussi d'expliquer qu'on a besoin de rayonner à la personne avec qui on est. C'est-à-dire que ces 30 minutes, elles ne seront pas tous les jours faciles à trouver parce qu'on a un bébé, parce qu'on a des enfants, qu'on a un télétravail qui est très important, plein d'exemples différents, mais quand on a la chance de partager sa vie avec quelqu'un, et franchement, ça peut être quelqu'un qui est son conjoint, mais ça peut être aussi un colocataire, une copine, etc., ben, ça nous permet de dégager du temps, par exemple, soit en faisant garder 30 minutes son enfant à son conjoint, ou demander à une copine un petit coup de main pour pouvoir s'alléger un petit peu. Et en fait, l'idée, c'est que cette autodiscipline-là, elle te permet en fait de gagner ces 30 minutes et de ne pas les voir comme une contrainte ou un devoir impératif à faire. Hmm, bien sûr, bien sûr. Donc, ça sous-entend quelque part de déléguer un peu, de couper un Ouais. peu pour créer ces 30 minutes. C'est Nous, ça? en tant que filles, on a toujours envie d'avoir le contrôle de tout, on a toujours envie d'être la machine qui fait tout. Mais en fait, quand on va prendre ce temps pour nous, la façon de déléguer, après, elle sera plus un plaisir. Au début, c'est un peu difficile. Et puis, en fait, à la fin, bah, on se dit que ce temps-là, on l'a amplement mérité et que c'est important de pouvoir s'y consacrer un petit peu tous les jours. Bien sûr. Alors, je prends les commentaires en cours, hein, je Vas-y. me permets. Alors, il y a Stéphanie qui dit, pour ma part, mes 30 minutes sont avec vous aujourd'hui. Très Yes, bien. avec chérie. Super. Génial. Stéphanie. Génial. Il y a Audrey qui dit que le fait de prendre du temps pour moi développe ma créativité. Je suis bien Ouais, d'accord, Audrey. Moi, j'ai pu faire plein de choses complètement. en confinement alors que c'était mal parti. Il y a la deuxième Audrey, Audrey 2, qui dit pour moi, l'aventure Miss Ronde, cela m'a fait rencontrer des personnes formidables ainsi que me rencontrer moi Ouais. et me reconstruire dans la même, dans la même allée. Voilà, dans la même allée. Et je salue Jacqueline qui nous rejoint à l'instant. Donc finalement, ces 30 minutes, on les prend, on trouve le moyen de les Bien prendre sûr, pour, bien sûr. pour Il y a se régénérer. Ouais. cette fameuse expression qui dit quand on veut, on peut. Mais très franchement, voilà, c'est quelque chose qu'on doit vraiment mettre dans sa discipline, mettre dans sa routine. Et en fait, la routine, elle est jamais monotone puisqu'on apprend des choses différentes. Bien sûr, bien sûr. Donc tous les soirs, tu t'assois pas pour faire la même chose. Au contraire, tous les soirs, tu te dis qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui. Et puis après, ça devient une petite organisation parce que là maintenant, mes 30 minutes prochaines, je suis déjà en train de me dire ok, les 30 minutes de la semaine prochaine, ben, je vais les consacrer à ça, à ça, à ça. Et ça me fait un planning un peu sur le long terme, mais ça me permet vraiment de m'asseoir et de me poser et de me dire ok, ce soir au programme, voilà, comme quand on va au théâtre, ce soir au programme, eh ben, on apprend ça. Et puis en fait, ben, on en parle avec nos copines et puis on partage ça sur nos groupes WhatsApp et autres de nos copines. Et en fait, c'est toujours de bons partages par la suite. Ouais, c'est clair, c'est clair. Les filles, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Julia?
Si c'est le Oui, cas, racontez-nous. en vérité, c'est le cas. Des cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. De l'amour. Il nous faut du love aussi. Hein. Exactement. D'accord avec ça? Du love sur le live. Du love sur le live. Les filles, vous C'est ça entendez? qu'on Il veut. faut du love. C'est avec ça aussi qu'on se régénère. Avec l'amour d'un petit doudou, mais avec l'amour de soi surtout. Surtout, c'est ça, ça part. C'est la base, hein, quelque part, Julia. C'est la base Exactement. de l'amour de soi. Exactement. Et tu vois, je reprends ce que disait Audrey parce que je suis assez d'accord avec elle. Elle parle de Miss Ronde, moi je te parle des photos. Effectivement, les photos, c'est aussi un moyen de se retrouver parce que c'est un moment que tu vas certes passer avec un ou une photographe, mais c'est aussi un moment où tu vas voir tes photos, tu vas te voir. Et en fait, il y a ce concept qu'on appelle la photothérapie. Je pense que c'est quelque chose, tu vois, ça peut faire partie de tes 30 minutes, faire une mini séance photo avec un photographe, même si elle dure pas longtemps. Ce que ça va donner en termes de résultats, etc., ça te rend toujours meilleur parce que forcément, bien sûr, il y a des choses que tu vas voir et qui vont moins te plaire, mais tu vas aussi te découvrir de nouveaux traits, des nouvelles parties de toi que tu aimes, que tu as envie de mettre en valeur. Et je sais que tu as reçu Dibo il n'y a pas très très longtemps, qui est mon confrère, avec qui vraiment on a l'occasion de travailler régulièrement. Je fais souvent du maquillage pour lui et pour ses photos. Et justement, en fait, Dibo, il propose des toutes petites séances et des séances plus longues, bien sûr. Mais moi, j'adore ce qu'il fait parce qu'il comprend énormément les femmes déjà en général, mais surtout cet attrait pour les femmes rondes. Ça lui permet vraiment à lui de bien te mettre en scène, de bien comprendre, de bien comprendre ce que tu souhaites faire. Et en fait, même avec une mini séance, bah, ça te permet vraiment de te voir, de te mettre en scène dans telle ou telle situation et de pouvoir avoir une super thérapie. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord avec cette notion de photothérapie. Il y a Ouais, bien se connaître. Sarah Zerbib qui était là avec nous sur le live, la Mhm. psychologue, qui parlait de photorévélation. Elle a Ouais, travaillé avec un photographe exactement. qui fait de la photorévélation. D'ailleurs, on a une Audrey dans nos commentaires qui est Mhm. photographe aussi, Ok. qui a d'ailleurs travaillé avec Miss Ronde et Mhm. qui a vraiment cet œil hyper bienveillant. Et ça C'est ressort ça, sur les photos aussi. Ça, quand on bosse avec quelqu'un qui a la passion en lui, bien sûr. transcrit. Et je trouve que ça s'est très bien vu sur tes photos aussi, sur tes calendriers, Julie. Mhm. Hein. Tu t'es bien entourée, hein, je trouve. Hein. Oui, absolument. Là, pour le coup, c'était vraiment l'idée de pouvoir travailler avec des gens en phase, même avec les modèles, même avec... on a vraiment pris ce temps au début de se parler, de savoir un peu ce que nous, on attendait en fait de nos modèles par rapport au rendu du calendrier. Mais surtout sur l'édition 2018, on a eu vraiment l'envie de pouvoir raconter un peu l'histoire de chaque modèle, certes en les mettant en situation, mais surtout qu'elles puissent en fait nous faire partager leur histoire au travers de ce calendrier. Tout à fait, tout à fait. Et ça s'est vu. Franchement, ça s'est C'est vu. important. J'ai les deux calendriers, ils sont à la maison. Comme je t'ai dit, je vais les transformer. J'ai pas encore pris ce temps-là. Il faut que je prenne mes 30 minutes. Ça Pour... devient souvent un recueil photo quand on enlève en fait les dates qui sont à côté. Bah oui, C'est bah, ça. j'ai l'intention de les prendre, de les cadrer et vraiment de me faire ma petite collection. J'ai déjà mon mur tout prêt et je te le Très bien. montrerai, Julia, avec Avec plaisir. Il y a Avec Yolanda, plaisir. Yolanda, ma douce Yolanda, qu'est-ce que tu me manques? Je sais que ça Mais bouge et oui, du côté de Yolanda, qui dit que les photos, les défilés, les rencontres, ce sont de belles thérapies qui soignent exactement. les mots MAUX. Je suis Exactement. d'accord avec Yolanda. Je suis d'accord avec vous toutes les filles. On est toutes réunies ce soir pour se partager de bonnes vibes. Euh, Mm. je sais que voilà, Yolanda, elle a pris un pari incroyable. Hein, ma douce Yolanda, tu as quitté Mhm. l'Hexagone pour aller t'exporter en Europe. Encore plus au soleil. Et aujourd'hui, elle propose des vêtements à destination des courbes les plus généreuses, quoi. Tu vois, toutes les Ouais. courbes sont sublimées. Grâce à toi aussi, Yolanda, bravo. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que vous faites chacune à votre manière, les Cosmo Girls. Il y a Audrey qui nous dit que ça l'a aidé beaucoup, la photothérapie. Bien Plusieurs. sûr. Après, on voit la différence. J'ai vu aussi qu'il y avait une Cosmo Girls qui est là, qui pratique la lithothérapie. Mhm. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que la lithothérapie?
Il commence à y avoir beaucoup de commentaires, j'ai perdu beaucoup, mais avec grand plaisir finalement, puisqu'on est là aussi pour échanger et pour apprendre. J'aimerais bien en savoir plus sur cette pratique-là. Je la découvre depuis pas très très longtemps, cette fameuse lithothérapie, c'est l'idée de se soigner par les pierres. Et c'est top parce que la magie, en fait, toute l'alchimie que tu peux avoir avec les pierres, les minéraux, leurs différents reflets, etc., ben, en fait, c'est vraiment une façon de se soigner. Alors, je dis pas que les pierres vont te soigner, mais en tout cas, c'est vraiment une manière de pouvoir pratiquer autrement la rencontre avec soi-même. Donc, il y a des pierres avec lesquelles tu vas accrocher qui vont avoir un effet sur toi et d'autres avec lesquelles tu auras moins d'affinité. Mais c'est super, en ce soir de pleine lune aujourd'hui, c'est le moment de sortir ces petites pierres et de pouvoir avoir un petit moment pour soi et puis de pouvoir avoir un petit instant de méditation pour pouvoir poser des intentions et des désirs sur ce soir de pleine lune. Ah, super. Là, tu nous parles d'énergie, tu nous parles Ouais. de pleine lune. Donc, tu es quelque part sensible à différentes pratiques et aussi à cette notion de, comment on dit ça déjà, lunatisme, lunatique ou pas lunatique. Tu es consciente qu'il y a de l'énergie, que nous sommes Bien énergie, sûr, justement bien l'énergie. sûr. Et Ouais, justement, toutes les énergies, toutes réunies comme ça, avec ces moments de partage qu'on a et qui sont tellement importants et puis tellement indispensables pour pouvoir se soutenir les unes les autres, ce sont justement ces énergies qui ont besoin de rayonner, d'être partagées, de pas forcément être gardées intérieurement et au contraire de pouvoir unir toutes ces énergies pour avoir justement de beaux mélanges et puis de beaux instants de savoir et de partage. C'est vraiment très important. bien sûr, bien sûr. Partager ensemble, réseauter ensemble, au moins Ouais, cette notion de virtualité bien nous sûr. limite, au lieu de nous séparer, de nous opposer. Et je trouve, tu me diras hein, si tu es d'accord avec ça, Mhm. Julia, que plusieurs femmes réunies ensemble, ça fait quand même une sacrée énergie, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis ça fait parler aussi, ça permet vraiment de pouvoir ouvrir d'autres réseaux. C'est pour ça que je suis toujours contente quand il y a des hommes sur nos lives parce que on n'est pas que entre filles pour discuter, on n'est pas que entre filles pour parler torchons, serviettes et autres, j'en passe. Il y a plein d'hommes qui nous rejoignent sur les lives et c'est vachement bien parce que ça permet en fait pour eux d'en apprendre un peu plus, de mieux comprendre aussi certaines femmes qui ont des choses à dire et qui ont peut-être peur de le dire à leur conjoint ou peur de le dire aux hommes qui les entourent. Donc, c'est toujours bien qu'on ait aussi des hommes qui participent à nos lives. Bien sûr, bien sûr. Merci à toi, cher homme que je ne vois plus. Il y a trop Qui reviendra sans doute. beaucoup réagir. Il y a Yolanda qui nous envoie des cœurs. Il y a Stéphanie qui nous a dit merci. Merci Cosmo, merci Yolanda, merci Julia. Et qui nous a envoyé aussi un cœur. C'est ça. Merci à toi, Stéphanie. On se partage des bonnes vibes. On se partage Exactement. des énergies avec toi, Julia. Je me souviens qu'on s'est vu. Tu as été directrice artistique pour un fashion show, je crois, grande taille toujours. Hein. Oui, avec Malia Indigo, qui en fait Malia qui est du Canada et qui a eu le pari fou de venir organiser en fait un fashion show en fait sur Paris. Et elle m'a demandé de pouvoir accompagner les femmes pour pouvoir marcher sur les défilés, accompagner les modèles, les encourager surtout dans les moments de track parce qu'il y en a certaines qui commençaient, qui étaient totalement débutantes et d'autres qui étaient vraiment des mannequins véritablement professionnels en agence, etc. Et Malia Indigo, eh ben, elle nous a fait un super show à Paris et elle a même très envie de pouvoir recommencer cette aventure. Donc, une belle expérience et puis c'est toujours une nouvelle casquette à prendre aussi pour pouvoir voilà, continuer d'apprendre et d'évoluer en fait dans ce milieu. Ouais, exactement. On est d'accord aussi, je pense, Julia, que nous, les femmes, on est multicasquettes. Complètement. Girls, qu'est-ce que vous dites de ça? On est multicasquettes, multitâches, superwoman, Ouais. womanizer. Ouais, tout à fait. Il y a un nouveau nom qui s'appelle les slasheuses. C'est quand tu as plusieurs activités. Moi, par exemple, avec justement la vente de My Pepita, les fameuses tenues grande taille, My Pepita, malheureusement, a fermé l'année dernière en fin d'année parce que le temps en fait qui était consacré
à l'activité en elle-même était quand même un temps immense. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de travail derrière. Mais en fait, on termine en fait la fin de nos ventes sur cette année. Je pense qu'on continuera au mois de septembre quand les rassemblements seront un peu plus permis. Mais effectivement, tu vois, My Pepita, c'est une super belle rencontre avec Donia, une femme allemande que j'ai rencontrée pour au départ être, d'ailleurs comme Stéphanie, une des personnes, une des modèles en fait qui pourrait représenter les vêtements My Pepita. Et puis en discutant avec Donia pendant très très longtemps, je lui ai dit que tout ce qu'elle me proposait en photo, c'est ce que j'avais envie de porter dans la vie. Et elle m'a permis en fait de pouvoir organiser des ventes privées. Et ces ventes, ça a été vraiment de super rencontres parce que j'ai pu justement venir au devant de personnes qui m'ont rejoint avec beaucoup de confiance et qui sont venues pour changer de style, me proposer un thème de tenue qu'elles auraient envie de porter mais qu'elles ne portent pas dans la vie. Changer du noir qu'elles portent tous les jours. Enfin, voilà, à chaque fois, elles m'ont proposé de nouveaux challenges pour pouvoir leur proposer des tenues, des styles, etc. Et en fait, des super rencontres avec des femmes aux formes généreuses et qui m'ont permis vraiment de pouvoir continuer à ouvrir mon réseau et rencontrer surtout des personnes qui venaient avec souvent des petites ou des moyennes problématiques et qui repartaient avec la solution My Pepita. Donc, chouette moment, mais effectivement, toujours cette demande de suractivité pour pouvoir continuer à élargir nos expériences. Les slasheuses, voilà le nouveau nom des femmes qui ont plusieurs métiers. Les slasheuses. Les Cosmo Girls, des slasheuses aussi ou pas? Je pense qu'il y en a plusieurs parmi nous. Il y en a plusieurs parmi nous. Franchement, on n'est pas figé sur une fonction. Une femme, différentes possibilités. Et j'ai même envie de dire que tout au long de la vie, Julia, on est plusieurs femmes. On aura plusieurs casquettes. Complètement. Un moment de notre histoire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on résiste comme ça? Est-ce que toi, tu as par exemple un secret? Qu'est-ce qui fait qu'on tient bon, Julia? En fait, je pense que quand on aime la vie et qu'on aime en profiter, malheureusement, quand on a perdu des personnes qui nous sont chères, je pense que la vie est encore plus précieuse derrière. Donc, voilà, je pense que l'envie de croquer à pleines dents la vie et puis surtout l'idée de pouvoir apprendre de nouvelles choses, tu te dis que de toute façon, tu n'as rien à perdre. Et je pense que les femmes, elles ont ce pouvoir un peu intérieur qui font que quand la lumière brille, on est capable de faire 1500 choses. Donc, on est mère, on est femme, on est épouse, on est plein de choses en fait. Et c'est ça l'idée, c'est ça qui nous donne beaucoup de force. Bien sûr, bien sûr. Et toi? Parce que après tout, on t'a invité pour que tu nous donnes des astuces pour rayonner à la maison. Oui. Alors, on va partir sur une journée type. La base, le réveil. Je rayonne au réveil. Je fais comment? Je fais comment? D'abord, je me lève, je prends le temps tranquillement, je ne m'éjecte pas de mon lit, je prends le temps d'être assise, de me dire que j'ai passé une bonne nuit, que je suis vivante à mon réveil. Et après, moi, je vais à ma fenêtre. Et peu importe s'il y a des voisins, des voisines, peu importe, je vais à ma fenêtre et je pchite de l'eau florale sur mon visage. Aussi mamie que ça puisse paraître, et en fait, c'est génial parce que c'est un vrai pchit que je me permets en fait dès le matin. Je sors mon eau florale du frigo et ça permet d'avoir vraiment un moment de fraîcheur. Donc ça, c'est toujours la petite astuce qui est toute simple et pas chère, mais qui permet vraiment d'avoir super mine et puis de commencer à rayonner. La base. Bon. La base, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites les filles pour rayonner dès le matin, comme la belle au bois dormant qui est Julia. Julia, elle ouvre son frigo, elle prend son eau florale, oui, madame. Elle la diffuse sur son visage pour se réveiller comme une fleur de printemps. Voilà. Et puis, les lumières matinales, c'est toujours génial parce que ça te permet qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse un super soleil. Alors, c'est encore mieux quand il y a le soleil, bien sûr, mais les premières lumières du matin, c'est celles qui vont te donner un max d'énergie et qui vont commencer en fait à te dire comment va commencer la journée. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça, c'est chouette. Ça, c'est les choses qui me plaisent.
Et puis, c'est top aussi de se préparer dès le matin, de pas se dire: «Ah ouais, je laisse traîner et puis je me préparerai un peu plus tard dans la journée». En fait, l'idée pour, la plupart d'entre nous qui sommes en télétravail actuellement, c'est de se dire qu'en fait, on fait comme si on allait au travail physiquement. On se prépare, on se lève, on s'habille, on se douche, on s'apprête, on prend notre petit déjeuner, en fait, comme si on allait sortir pour aller travailler. Et en fait, Ouais. ça te permet, toi, toute la journée, ben, de te dire: «OK, je suis déjà prête et si jamais il arrive un imprévu, je sais pas, Superman arrive à ma fenêtre, et ben je suis déjà prête et habillée et apprêtée». Yes. Les Cosmo Girls, est-ce que vous faites la même chose, vous aussi, en Est-ce que télé? vous attendez Superman à votre fenêtre? Ouais, top. Euh, il y a effectivement des rituels. Là, tu Mmh. nous as parlé de ton rituel du matin. Ouais. Qu'est-ce que mange Julia pour être aussi, pour avoir cette aussi belle peau et ses cheveux brillants? Je te vois avec des cheveux rayonnants. Dis-nous tout. Écoute, en fait, l'idée, c'est que ces derniers temps, en fait, dans mes explorations, je me suis dit: «Ouais, c'est top quand tu portes de la couleur». Alors, c'est pas forcément dans mes habitudes. J'ai souvent des couleurs un peu de prédilection, un peu comme tout le monde. Et souvent, les femmes rondes, elles portent des couleurs foncées, etc. Et puis, ces derniers temps, je me suis dit, en fait, quand tu portes de la couleur, mine de rien, quand tu te regardes dans le miroir, même si tu n'es pas maquillée, ton visage, il a tendance à aller un peu avec la couleur que tu portes. Mhm. Tu vois, ton visage, il a tendance à avoir bonne mine alors que tu t'es pas encore maquillée, tu t'es pas encore préparée. Donc, pourquoi pas porter de la couleur? Ça, c'est l'astuce numéro une. Je trouve que quand on connaît bien en fait les couleurs qui nous vont ou on fait des explorations de couleurs nous-mêmes, ben, je pense en fait qu'au moment où on a trouvé celles qui nous vont, c'est chouette de pouvoir mettre ça en pratique. Ouais, J'en ouais. profite pour recommander toutes nos copines qui font du conseil en images, parce que ça, je trouve que c'est très important. Et il y a un concept qui s'appelle la colorimétrie, que je vous conseille vraiment, parce que c'est chouette. On a en plus des Cosmo Girls qui font partie de notre réseau et qui proposent cette colorimétrie. C'est top, parce qu'elles vont venir avec plein de morceaux de tissus différents, de Ouais. toutes les couleurs. Et en fait, eh ben, elles vont tester avec toi les couleurs qui te vont. C'est ça, c'est ça. Donc la couleur, porter de la couleur, je pense que c'est une super exploration. Et c'est aussi une petite rencontre avec toi-même parce qu'il y a des couleurs que tu n'as jamais portées de ta vie. Et tout d'un coup, tu te dis, eh ben pourquoi pas. Pourquoi pas porter de la couleur? Salut Ouais. Joseph, il y a Joseph qui vient de nous rejoindre. Hello Joseph. Pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. Porter les couleurs ou expérimenter des couleurs. Exactement. Si on n'a pas encore vu une conseillère en images pour nous faire le fameux test de Ouais. révélateur de couleurs, Ouais. c'est utile. C'est vrai qu'on était en confinement, c'était l'occasion de tester. Mais comme on sort du confinement, c'est aussi l'occasion de tester Bien sûr. des couleurs qu'on n'utilise pas au quotidien. Et même si on ne met pas le vêtement, déjà Mhm. mettre des bijoux, mettre une écharpe. Exactement. Un accessoire. Je te vois toujours avec des super chapeaux, des bérets, etc. Toutes ces petites choses, elles font en fait de grandes satisfactions parce que ce sont des choses qui vont t'habiller. C'est ça, c'est ça. Et qui vont illuminer. Donc, déjà, on rayonne grâce à la couleur aussi. Exactement. Ok. On Bah, rayonne grâce à la magie du citron, n'est-ce pas? Le citron, jaune comme il est, c'est l'astuce beauté, c'est l'astuce que je préfère parce qu'en fait, ben, le citron, il te sert à tout. Il coûte pas cher, on en a à peu près sur toutes les saisons. Et du coup, ben, le citron, le boire, rincer ses cheveux avec, faire des masques avec, etc. Je pense qu'on peut tout explorer du citron. Le manger, bien sûr, tout le monde sait ce qu'est une tarte au citron meringuée, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, le citron, c'est l'astuce beauté pour avoir une super peau, pour préparer plein de petites recettes et de formules qui nous permettent de rayonner. Et puis voilà, le citron n'est pas si acide qu'il n'y paraît, parce que justement, bah, il nous sert à plein de recettes. Et du coup, bah, moi, dans mes explorations, le citron fait bien partie de tout ce que j'essaye dans mes petites aventures de mes 30 minutes. très bien. Les filles, est-ce que vous avez entendu? Le citron est un secret de beauté, mais pas que. Salut Audrey. On a trois Audrey ce soir. Tu attires Dis les donc, Audrey. Je vais t'appeler ouais, Audrey One, Two très bien. Les filles sont au taquet, elles sont OK avec ce que tu dis. C'est vrai que le citron, ça a de très bonnes vertus, vertus astringentes. Moi, je l'utilise pour faire mon ménage. Ah ben très bien.
Ouais, Voilà, c'est parfait. ouais, couplé, Du vinaigre blanc, carbonate. du sel de bicarbonate, du citron, toutes ces petites choses en fait qui t'évitent d'acheter plein de choses chimiques et de produits chimiques et même dans nos cosmétiques, il y a plein de choses dont on peut se passer parce que il y a des ingrédients naturels qui nous permettent de faire nos recettes et Ouais, ça nous coûte bien moins cher en budget aussi. bien sûr, bien sûr. Pour le coup, les filles, vous, qu'est-ce que vous utilisez? Dites-nous vos secrets, Oui, partagez-les avec nous. les secrets doivent être partagés quand ce sont les secrets beauté. On est d'accord? Ah, toujours, toujours partager le ou les petits secrets beauté. Ouais, Elle est là pour ça, pour nous partager justement ces astuces beauté du monde quelque part, parce que c'est ce que tu nous disais aussi, Julia. exactement, Tes voyages, exactement. tu n'hésites pas à demander ce que les femmes mettent ou portent Au fond, ouais, pour rayonner. Ouais, exactement, ouais. exactement. Et toi, dis-moi, de quelle origine es-tu et quel est le secret beauté qui vient de ton continent? J'ai envie de te dire. Alors, écoute, moi, je suis de l'Inde et du Vietnam. Mes parents sont tous les deux indiens et vietnamiens. Donc, l'Asie en force ce soir, n'est-ce pas? Et en fait, la petite astuce beauté et surtout l'astuce santé va être l'épice curcuma. Avec sa jolie couleur jaune foncé, elle accompagne mon citron du matin avec de l'eau tiède et du poivre. Et en fait, c'est la petite potion magique qui permet déjà de ne pas être malade, de ne pas avoir de rhume pendant l'hiver, etc. Et le curcuma, bah, tu peux le mettre partout, tu peux le mettre dans une salade, tu peux le mettre dans une boisson ou cuisiner même de la viande ou des protéines végétales avec. Et ça donne ce bon goût épicé, mais en même temps avec plein de douceur. Et en fait, bah, le curcuma, c'est vraiment notre ingrédient. En Inde, les femmes vont même utiliser le curcuma dans leur masque visage pour avoir bonne mine. Et effectivement, bah, le curcuma, il a plein de belles vertus et je vous conseille d'en lire un maximum dessus si vous ne connaissez pas. Je suis d'accord avec toi, Julia. J'ai lu un article dans Mhm. lequel il parlait de vertus, même anti-cancer. Ça va assez loin. Exactement. Le curcuma, Ouais, tout à fait. l'épice. Ouais, ouais, c'est top, c'est top. On a Audrey numéro 2, qui nous Oui, dit les huiles essentielles pour les produits de beauté fait maison, c'est super. Et Aromazone est génial pour ça, car il y a ouais. beaucoup de recettes et de. Elle a essayé, elle a approuvé, c'est ce qu'elle nous dit. Exactement. Moi, je suis bien d'accord avec Audrey. En bas de chaque produit, tu as des petites fiches recettes avec des choses que tu peux faire pour faire tes propres cosmétiques maison. Alors, attention, il y a quand même des protocoles sanitaires et puis d'hygiène à respecter. Mais effectivement, ben, Aromazone te donne de super recettes et puis de bons conseils pour pouvoir utiliser ces produits le plus possible et au maximum. Ouais, ouais. Top, 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 Audrey, bravo. Et vous, les filles, les silencieuses, celles qui écoutent Qui nous Julia, regarde. pour qu'elle nous révèle tous ses secrets. Qu'est-ce que vous utilisez? C'est quoi vos secrets de beauté, les filles? Dites-nous tout. Euh, Et toi, Amandine, tu nous en files un pendant qu'on discute? ah, moi, Ouais, raconte-nous. tu sais ce que je fais le matin? Mhm. Je prends de l'eau fraîche et je la lance sur le visage. Parce Très que bien, c'est vraiment ce qui me réveille, tu bien vois. sûr. Ça réveille la peau pour le coup. Exactement. Ça Ça me resserre sort les du pores et ça sommeil. réveille la peau. Exactement, ça me sort du sommeil. J'ai appris dernièrement, justement en faisant un atelier pendant le confinement, Mhm. tu sais, les brumisateurs, Ouais, pas forcément de bon augure. Parce que ok. le fait qu'ils soient conservés en bouteille métallisée et Mhm. qu'ils restent, tu sais, justement Dans la enfermés, bouteille, il n'y a pas que de, il y a pas que de l'eau. Et c'est ça, ça. c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais notre expert beauté, Karine, que j'embrasse et que je Mhm. Moi aussi. sensibiliser à cette notion-là en disant, les filles, utilisez l'eau minérale ou à défaut Exactement. l'eau du robinet, mais Exactement. les eaux en bouteille, effet brumisateur, à éviter au maximum. Tu Voilà. vois, même les cotons, les lingettes réutilisables, rien que de l'eau minérale
et un coton ou cette lingette, effectivement, c'est déjà largement suffisant. Et puis, ça reste écologique et l'eau n'a pas stagné, en fait, dans le brumisateur. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un très bon conseil de Karine. C'est ça, c'est ça. Il y a Stéphanie qui dit pareil, moi aussi j'utilise de l'eau fraîche et ça fait un bien fou. Bien. Ouais, D'accord. ouais. Salut Charlène qui vient de nous rejoindre aussi. Julia, on continue la journée, hein? Oui, bien sûr. Écoute, ma journée après, elle va sur le télétravail. Donc, je m'assois dans mon canapé qui est devenu mon nouveau bureau et je télétravaille parce que je suis assistante de gestion. Donc, pendant toute la journée, en tout cas, il y a le télétravail, l'ordinateur, bon, les pauses pour aller un peu marcher, manger, etc. Mais par contre, le moment que j'attends le plus, c'est sur la fin de journée. Ça fait pas très très longtemps que j'explore ça, mais je trouve ça géantissime. La meilleure rencontre que tu puisses faire avec toi-même, c'est quand tu vas marcher. On ne te dit Ouais. pas d'aller courir. L'idée, c'est juste d'aller marcher. Et c'est top. Je fais une petite promo, mais vraiment une promo entre nous. Tout le monde garde ce secret-là en question, mais je trouve que c'est une promo solidaire. Il y a l'application Adidas qui est en fait un compteur de pas. Ça te permet en fait de compter soit tes pas ou soit ton temps d'activité. Et actuellement, il y a un challenge en fait sur Adidas. À chaque fois que tu fais 1 heure d'activité, tu peux faire 1 heure d'activité type yoga, marcher, aller danser dans ton salon, etc. À chaque fois que tu fais 1 heure minimum d'activité et que tu utilises l'application, elle va transformer ton heure d'activité en monnaie. Et en fait, c'est de l'argent qu'ils vont verser aux soignants sur ce contexte actuel du coronavirus. Cool, super beau Donc, je challenge. trouve ça vachement bien. Ouais. Je trouve que c'est très solidaire et en même temps, bah, toi, ça te donne aussi l'envie de faire minimum 1 heure de sport par jour. Donc, je trouve que c'est un super concept et je voulais partager ça avec vous. Bah ouais, merci, merci Julia. Les filles, et vous, est-ce que vous faites de la marche? Est-ce que vous faites du Du yoga, de sport, la ouais. contemplation, de la relaxation aussi par le biais de la respiration? Je sais qu'on a accueilli ici même 2 sophrologues. Qu'on Oui, salue. Bonsoir Mama, bonsoir Muriel. Elles n'ont pas bonsoir. hésité justement à faire avec nous une séance de relaxation autour de la Exactement. respiration. Parce qu'on respire très mal. On Et qu'on prend pas déstresse le temps pas de facilement. respirer non plus. Ouais, ouais. Et Du tu vois, quand coup, tu vas marcher, que tu te retrouves dans la rue, dans un parc, il y a plein de petites choses que tu n'as pas forcément eu le temps de voir. Et il y ouais. a plein de petites choses qui changent d'un jour à un autre, sans Mhm. même que tu t'en rendes compte, parce que bah, c'est la magie de la nature. C'est l'idée que avec le printemps, avec l'été, tu as les arbres qui fleurissent. Non pas que je vive dans le monde des bisounours, mais en fait, je trouve que l'idée d'aller marcher et de prendre ce temps pour soi, ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure, ben en fait, ça te permet déjà, toi, de t'oxygéner, de te sortir un peu de ta journée de télétravail, par exemple. Et en plus de ça, ben, de pouvoir faire de l'effort, de pouvoir, moi, au fur et à mesure que je marche maintenant tous les jours, ben, j'augmente un peu la cadence ou j'augmente un peu la durée. Et en fait, c'est des mini, voilà, des mini challenges que tu peux te mettre et qui te permettent, en fait, de pouvoir respirer un peu et puis sortir un peu de ton chez-toi, en fait. Tout à fait. Il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec toi, Julia. On a Laurence qui a dit qu'acheter un podomètre pour 10 000 pas par jour, c'est très bien. Et Ouais, c'est vachement bien. elle conseille la marche en préférence dans les bois. Il y Ouais, a ah Joe, bah oui. l'homme de la situation, Joe, qui fait de la marche en forêt 2 heures minimum. Du coup, en matière Bravo, d'air, c'est génial. bravo. Et Là, puis, c'est vraiment top. ouais, franchement, je suis bien d'accord. Moi, je t'avoue que vu que je suis dans le sud de Paris, Mhm. quand je sors de la maison, eh ben, j'ai un bois juste en face de moi. Je traverse C'est top. la rue et Très j'entre dans bien. le bois. Et il y a un lac. Et il y En a plus, ressourçant. exactement. Ouais, trouver des petits Exactement. endroits, même si c'est à la maison, un petit endroit clé, un petit coin Ouais, pour aller extérioriser les tensions, souffler un exactement. coup. Euh, Exactement. et petite astuce, j'ai aussi appris la marche digestive avec Ouh. une collègue à moi. Mhm. Qui disait, dès qu'on finissait les repas à l'époque, elle disait, allez, on va faire notre On petite marche. marche. J'ai trouvé ça super cool Non, aussi. c'est vachement bien. C'est Ouais, vachement bien.
Et même le soir, s'accorder un temps justement, s'il y a chéri ou s'il y a les enfants avec toi, d'aller Ouais. marcher après manger. Mmh. C'est vachement top parce que tout le monde dort très bien après, déjà. Et en plus de ça, ça permet aussi de profiter. On parlait des lumières du matin, mais ça permet aussi de profiter de cette lumière du soir qui est très changeante d'un jour à un autre et de vraiment pouvoir bien digérer. Donc ça, c'est top. C'est aussi une astuce beauté parce que quand tu digères bien, et ben, du coup, ça se ressent extérieurement. Tout à fait, je suis bien d'accord avec ça. Mhm. Et vous, les Cosmo Girls, est-ce que vous êtes d'accord? Et Joe, est-ce que tu es d'accord avec ça? Prendre le temps de marcher, prendre le temps tout simplement. Tout court, Je ouais. retiens aussi des différents conseils que tu nous donnes, Julia. Prendre le temps pour soi, Ouais. se faire du bien, prendre voilà, des moments de pause, des moments de contemplation, d'apprentissage. C'est donc ça peut-être l'ultime secret pour rayonner à la maison. Oui, c'est ça l'idée. C'est vraiment l'idée de pouvoir s'autodiscipliner, mais sans être, voilà, en prenant un maximum de douceur, en ayant un maximum de bienveillance pour soi. Ouais. La discipline, ça paraît toujours un peu militaire, mais au contraire, en fait, c'est juste l'idée de pouvoir s'imposer ça au début pour pouvoir respecter cette marche à suivre. Mais après, par la suite, ça devient un plaisir et on se dit qu'on a bien fait de faire tous ces efforts pour tout ça. Ouais. Des efforts pour soi, des efforts vers soi. Et Exactement, ça payera, les filles. Est-ce que vous êtes exactement. toujours là? Mettez-nous des petits encouragements parce que là, on arrive sur la troisième et dernière partie de notre échange avec Mhm. Julia. C'est le moment de lui poser des questions si vous souhaitez lui poser des questions. Euh, Oui, c'est open bar sur les questions, allons-y. si c'est en mode open bar, Allez, moi j'ai mon verre. Ne très vous bien, dites pas, ce n'est pas du rhum, c'est de l'eau. bien. Hein. Mhm. Nous Donc, vérifierons bientôt les dires d'Amandine, n'est-ce pas? Julia, tu doutes. Julia, tu doutes. C'est l'heure, 19h30, ça pourrait être un petit apéro sympathique. Exactement. Apéro H2O chez moi. Exactement. Euh, on continue la routine parce que là, on est sur la fin de la journée. Ça y est, Oui, on a terminé son télétravail. On a fait sa petite marche du soir oui, qui décontracte. Et oui. ensuite, l'alimentation. Quels sont ton top 3? Ton top 3 pour une alimentation qui fait du bien, Julia. Eh ben, écoute, moi, j'apprends beaucoup avec Stéphanie, justement, qui s'occupe beaucoup de la nutrition. Je vous conseille d'en parler avec elle parce qu'elle saura vraiment vous mettre sur de bons chemins en ce qui concerne la nutrition. Et en fait, Stéphanie, elle m'a donné un petit challenge que je suis. J'ai pas eu le temps de la tenir au courant, donc je vais profiter de ce live pour pouvoir lui dire que je tiens ce challenge en question. Un petit challenge tout simple, mais qui est top parce que ça te laisse beaucoup de liberté. C'est l'idée que à chaque fois que tu vas manger, eh ben en fait, il faut qu'il y ait un fruit ou un légume dans ton repas. Alors, le fruit ou le légume, c'est pas le dessert que tu vas mettre en fin de partie. C'est vraiment l'idée de pouvoir cuisiner en fait ton plat avec un légume, voire plusieurs légumes, c'est encore mieux, mais en fait d'avoir un légume sur chaque repas. Ça peut paraître fou, ou alors il y a peut-être des personnes qui le font déjà, mais moi dans les moments où j'étais en train de courir et que j'avais une vie un peu dingue, des fois les repas ça ressemblait à tout sauf équilibré, tout sauf ceci cela, et en fait l'idée c'est que à chaque fois que tu mets un légume dans ton repas, à la Mm. fin tu ne réfléchis plus, tu le fais en fait, Ouais, ouais. tu vois. C'est Et un puis je crois qu'on n'a jamais autant cuisiné que depuis le confinement. yes. Moi, en tout cas, j'ai exploré Cyril Lignac et tout autre, voilà, et tout autre site un peu santé, mais c'était top parce que ça m'a permis de découvrir qu'on pouvait faire de la pâtisserie avec moins de sucre, de la Ouais, pâtisserie avec moins de beurre, etc. Et de pouvoir se faire plaisir en mangeant. top, c'est Donc top. Et vous, Cosmo ça Girls, c'est top. est-ce que vous avez cuisiné, exploré la partie culinaire de l'alimentation, sachant que ton challenge, il est relevable, je trouve. Oui, Le challenge que Stéphanie donne, et c'est bien mon intention aussi de l'inviter pour un live, parce que ouais, je ah oui, suis carrément. aussi cette année. Je la suivais à l'époque où elle était étudiante. Bah là, Ouais. ça y est, elle se lance et Mhm. on a besoin.
on aime aussi manger. Je pense que manger doit rester un plaisir, quoi. Exactement, Hein. exactement. Ouais. Et en fait, il y a plein de petites recettes comme ça que tu as l'habitude de faire et qui ne comportent pas de légumes, par exemple. Et en fait, ben, ajouter un légume dans une quiche Lorraine, pourtant, ça n'est pas la base de la chose, mais en fait, que ça devienne une quiche aux légumes et puis qu'elle soit accompagnée de protéines ou pas, ben effectivement, en fait, ça devient un plaisir parce que tu te dis, 5 fruits et légumes par jour, ça paraît super difficile. Mais en Ouais. fait, quand tu as le challenge déjà de mettre un légume ou un fruit dans chacun de tes repas, bah, les 5 fruits et légumes, c'est vite fait, bien fait. Ouais, c'est vrai, c'est Donc vrai. ça, c'est chouette. Ça va très vite. Bon, les Cosmo Girls, vous dites-nous tout. Ne nous cachez pas hein, les recettes Oui, gourmandes. Hein. Les oui, on recettes veut tout gourmandes, savoir. dites-nous tout. Non, mais dis donc. J'allais dire, Julia, Dis-moi. on arrive vraiment sur quasiment la conclusion parce que Très on bien. a terminé notre journée type. Mhm. On vient au sommeil. Ouais. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu dors bien? As-tu des astuces pour bien te reposer? Ça se passe comment le repos chez toi? Écoute, avant d'aller au lit, la chose impérative, c'est de bien se démaquiller. C'est de bien nettoyer sa peau avant d'aller dormir parce qu'on sera que plus belle au réveil le lendemain. Ça paraît pareil, hein, des petits détails comme ça où on se dit oh c'est pas grave, je ferai plus tard. Mais en fait ça pour moi c'est vraiment l'impératif de pouvoir se dire ok ma peau est nickel pour aller dormir et demain ben, j'aurai peut-être justement moins de choses à faire parce que le matin quand tu te réveilles et que ta peau a été bien nettoyée, certes dans la nuit ben, tu as de nouvelles bactéries, tu as de nouvelles choses qui se passent au niveau de ta peau et de ton visage, mais se démaquiller c'est vraiment l'essentiel. Il n'y a pas mille choses à faire, vraiment bien démaquiller tous les produits que tu as pu mettre sur ta routine maquillage, bien démaquiller ton visage, bien le laver, alors que ce soit avec de l'eau ou une eau micellaire et puis une lingette qu'on peut réutiliser. Tout ça, c'est des choses vraiment très importantes pour pouvoir se coucher belle et propre. Écoute, si tu peux nous dire avec quoi tu te démaquilles, moi je branche l'ordinateur, je veux surtout pas qu'il coupe. Va brancher tranquille. Écoute, moi je trouve que c'est génial, les huiles démaquillantes, c'est vraiment quelque chose que j'explore aussi, que je trouve génial parce que ça permet en fait de se démaquiller, d'enlever tous les petits produits waterproof qu'on peut utiliser pour avoir nos rouges à lèvres longue tenue ou nos mascaras waterproof. Donc l'huile démaquillante, c'est top. Tu prends ton huile démaquillante, tu la mets, tu frottes bien tes yeux, tes lèvres, etc. Et puis tu n'as plus qu'à rincer et tu as la peau super propre. Ça, c'est chouette. Après, je sais que Karine, elle a une brosse magique, juste hyper magique, que je vous conseille aussi. Et je pense qu'elle vous en parlera largement mieux que moi. La fameuse brosse qu'on utilise pour pouvoir nettoyer son visage le soir et ou le matin. Et voilà, en fait, ça, c'est tous tes petits outils que tu peux avoir pour avoir une belle peau avant d'aller dormir. Ça, c'est plutôt bien. Bon, ça Et y puis est. après, bah, dormir, il n'y a pas plus important que d'être bien reposé, d'avoir des nuits en fait qui font au moins 7 heures. 7 heures de sommeil, c'est déjà pas mal du tout. Donc, quitte à aller se coucher un peu plus tôt, et puis ben, si on peut se séparer des écrans avant de dormir, c'est encore mieux. On laisse son téléphone dans son salon et on va se coucher sans son téléphone. Je sais qu'aujourd'hui, le téléphone, c'est le prolongement de notre main, c'est un peu notre enfant. Mais si on peut s'en Ouais. passer avant d'aller dormir et qu'on peut s'en passer dans notre chambre, c'est encore mieux. Ok. Les ondes, les écrans, tout ça, voilà. Je vais réfléchir à cette idée. Les Cosmo Girls, ne faites pas semblant. Je sais que vous êtes un peu comme Oui, moi. bah On dit qu'on oui, va se coucher, mais tu sais, tu te couches et il y a le fameux mobile qui est dans ta main. Et finalement, tu as prévu de dormir tôt et voilà. tu dors pas tôt en fait. Tu Et te à 3 heures du balades. matin, tu regardes la vie des zèbres en pleine pampa, n'est-ce pas? Et tu te demandes comment tu es arrivé à cette vidéo alors qu'au départ, tu venais pour regarder les bienfaits du céleri. Hein? Vois-tu? C'est ça, les Cosmo Girls. Allez-y, Voilà. dites la vérité. Le temps Bah que je oui, pose une question à Julia, il y a Joe. Il y a Joe qui demande, oui. dis-nous sur le prochain shooting. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme secret? Sur le prochain shooting, le mien ou Je pense que c'est le tien. le Je pense mien? que par le calendrier.
Écoute, moi, au niveau prochain shooting, pour le moment, moi, j'ai des projets avec des marques de vêtements. Donc, les marques, en général, c'est souvent plutôt catalogue ou c'est souvent pour la promotion de leur marque. Donc là, c'est pas moi qui organise le shooting. Là, c'est vraiment du travail avec la marque et avec ce que demande la marque. Donc ça, ce sont les prochains projets à venir. Et puis après, ben, moi, en fait, je travaille assez régulièrement avec Dibo et aussi avec Jo Gaston, n'est-ce pas, qui sont mes deux photographes de prédilection, donc, et que je vous conseille aussi pour la photothérapie. Et effectivement, ben, je pense que retrouver en fait retrouver leurs photos et retrouver leur art et leur création, ce sont les prochains projets du moment. Yes, Voilà. super, super. Écoute, Julia, on arrive à la conclusion. C'est bientôt l'heure de se séparer. Je n'ai pas vu Exactement. l'heure et demie. Ça fait 1h35 qu'on est ensemble. On dirait que ça fait 10 minutes, tellement je repars nourrie, tu sais, Ouais, de c'est ta bonne important. énergie, de tes conseils, de ta bienveillance aussi. Et vous, C'est les important. filles, donnez-nous du love, quoi, parce que ça y Bah est, oui, qu'on se on quitte va sur bien. du love. Ouais, ouais, on va finir sur du love. Julia, une dernière, allez, on va dire, un dernier conseil à destination des Cosmo Girls et des Cosmo Boys, parce qu'il y en a. Aussi. Aussi. D'abord, prenez bien soin de vous, c'est important. Tatiana Silva, elle vous le dira tous les soirs lorsqu'elle présente la météo, mais je pense qu'effectivement, c'est un conseil précieux parce que c'est comme ça que vous allez prendre soin des autres. Donc, si vous faites les choses d'abord pour vous parce que vous les retransmettrez très bien par la suite auprès de vos amis et de votre famille. Donc, faites bien attention dans ce contexte actuel, soyez prudents. Ça, c'est déjà le premier conseil. Et je pense que tout ce qu'on fait par amour, c'est ce qu'on fait le mieux. Donc, mettez plein d'amour dans ce que vous faites et il y a la vie qui sera que meilleure. Je pense qu'on peut se quitter sur ces jolis mots et sur ces belles énergies. Et puis, surtout, c'est très important de partager. Donc, soyons fortes et unies dans cette mode grande taille qui nous tient fort à cœur. Et j'espère qu'un jour, il n'y aura plus de mode grande taille, qu'elle s'appellera la mode tout court. Mais pour le moment, comme on est dans cette pédagogie-là et dans ces partages, n'hésitez pas à nous faire partager toutes vos astuces beauté, tout ce que vous faites pour rayonner aussi, parce que justement, bah, nous, on apprendra de vous et on partagera aussi ce que vous faites par la suite. Eh ben, un immense merci, Julia. Mais c'est moi qui te remercie. Je te dis à très bientôt et j'espère en réel et avec les filles de Cosmo Plus. Ah ouais, Surtout. On se retrouve vivement la vraie vie aussi. Ouais, exactement. Le virtuel nous a aidés et nous aide toujours à tenir, à créer du lien. Mais C'est ça. à nouveau, une belle embrassade, tu vois, du face à face. Exactement. Ouais, pour toujours continuer à partager en énergie, en bons conseils. Et puis, voilà quoi, en good vibes. Exactement. Un grand merci pour toutes celles qui nous ont suivis et ceux qui nous ont suivis ce soir. Ouais, parce que tout ça, c'est très enrichissant. Ça apporte plein de bonnes choses à l'intérieur. C'est clair, c'est clair. Les filles, elles repartent de là, je pense, avec voilà, cette notion de positivité. Exactement. Il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui pleurent. Qui est-ce qui pleure de voir Julia? Vous savez que vous pouvez la suivre sur les réseaux. Mais oui. Tes réseaux, Julia. Il y a Mais oui. On peut se suivre sur Instagram, sur Julia Pajani, tout attaché, sur Facebook, sur Julia Pajani plus size. Et si vous avez envie de découvrir nos aventures de Pajani Calendar, bah, ça s'écrit comme mon nom de famille, Pajani Calendar sur Instagram aussi et sur Facebook, avec de nouvelles choses bientôt à venir, je l'espère. Et puis surtout plein de choses à partager ensemble sur les réseaux sociaux. Avec plaisir. Je sais qu'il pleure, c'est Joe. Joe, il pleure. Mais tu vas la retrouver, Joe. Mais oui, en vrai, en plus. On va profiter pour bosser. Le malin. Merci à toutes pour avoir assisté à ce live. Merci encore. Merci les trois, Audrey. Merci à toi, Julien, encore pour tes conseils précieux. On se quitte sur un feu d'artifice. Les filles, faites péter les feux d'artifice de cœur, de like. Absolument. Partagez beaucoup de conseils, mais beaucoup de love aussi. À très bientôt, Julia. À très bientôt. Dans la vraie vie. Avec grand plaisir. Et ici aussi, sans problème. Salut les Cosmo Girls. Bon début de soirée à toutes. À très vite.
Bye bye, bonne soirée.